Tu veux que je te raconte l'histoire du monstre de laine ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as peur des monstres ? Bah non, évidemment, parce que les monstres, c'est gentil. Regarde les monstres de Monstres et compagnie, ils sont trop sympas. Et Shrek aussi, il est trop cool et tellement drôle. Et les mignons, j'aimerais tellement en avoir un pour ami. Eh bien, imagine, si un jour tu voyais débarquer dans ton jardin ou dans le parc où tu aimes jouer au ballon, une espèce de truc sur 4 pattes qui marche, recouvert de poils ou d'une matière très étrange, et avec un tout petit bout de tête qui ressort. Ça ferait peur, hein ? Et tu pourrais facilement t'imaginer que c'est un monstre échappé d'un autre univers, ou un extraterrestre arrivé sur Terre. Eh bien non, pas du tout. C'est même un animal que tu connais très bien, très gentil, et qui fait mais. Un mouton, oui, mais un mouton qui n'a jamais été tondu et dont la laine a poussé au point de le recouvrir entièrement. Ce mouton s'appelle Barak et a heureusement été secouru par une association de défense des animaux qui lui a sauvé la vie. Car Barak se déplaçait difficilement et avait même du mal à s'alimenter. Il avait en tout 35 kilos de laine sur le dos. Ça représente l'équivalent de 61 pulls, tu te rends compte ? Imagine si tu portais 61 pulls, ce serait l'horreur ! Et ça faisait une espèce de croûte épaisse de laine avec plein de détritus, de branchages et de bidules qui s'étaient coincés dedans. Oh, le pauvre ! Tu veux savoir ce qu'il s'est passé pour qu'il se retrouve avec tant de laine sur le dos ? Attends une petite seconde. Avant, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que signifie l'expression « montre les dents » ? Alors ça ne veut pas du tout dire que tu ouvres grand la bouche pour montrer tes belles canines à tes copains et copines, mais que, comme un chien qui grogne et qui montre ses canines, tu menaces ou tu te montres agressif et prêt à te défendre. Barak, lui, n'a absolument pas montré les dents au moment de sa tonte. Il a quand même fallu 3 personnes pour lui retirer son épaisse croûte de laine. L'une d'entre elles lui caressait la tête pour le rassurer, pendant que les 2 autres tondaient. Mais le mouton n'a pas bougé d'un poil pendant toute l'opération. En fait, quand il était encore agneau, Barak s'est échappé de la ferme où il est né en Australie. Il a vécu 5 ans dans la nature, presque à l'état sauvage, et a réussi à se débrouiller tout seul. Mais normalement, un mouton doit être tondu tous les ans, ce qui n'a pas été le cas pour Barak. Du coup, la laine s'est accumulée sur son corps jusqu'à le faire tripler de volume. Aujourd'hui, Barak a retrouvé sa taille normale et est enfin débarrassé de sa carapace laineuse. Et le monstre est redevenu doux comme un agneau. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de ce qui est différent. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez Les Dents et Dodo et tous les podcasts BFM TV sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast BFM TV.